On arrive à la dernière étape de cette modélisation, de ce petit porte-clés. Il s'agit dans cette vidéo de réaliser des congés, en fait d'arrondir les arêtes qui sont là un petit peu partout. Donc on va d'abord réaliser une première série de congés. On arrondit les arêtes du cube. Ensuite, on arrondit les arêtes qui donnent sur les trous, là, sur les faces du cube. Ensuite, on arrondit les petites arêtes de la partie attache du porte-clés. On mettra un congé dans cette partie-là afin d'ajouter de la matière pour faire en sorte que le porte-clés soit plus résistant. On arrondira les arêtes ici, là, hein, vous voyez, tout autour de la tâche. Là, et puis aussi en dessous. Et on terminera par placer des congés au niveau du petit trou du passage de la tâche du porte-clés. C'est parti. Pour réaliser des congés, il faut aller dans l'onglet Fonctions ici et puis aller chercher l'outil Congé. Alors si je clique sur la petite flèche vers le bas, je vois que j'ai la possibilité soit de faire des congés, soit des chanfreins. Alors les congés, ça consiste à arrondir des arêtes vives, et les chanfreins, c'est on casse les arêtes par un plan incliné. Donc on prend congé, et là j'ai une petite fenêtre de paramètres qui s'ouvre sur le côté. Donc il y a différents types de congés. Je vais prendre les congés à rayon constant. Je vais indiquer tout de suite le bon diamètre de congé. Donc en l'occurrence là ça va être 2 mm. Voilà. On attend que j'indique les arêtes ou les faces à arrondir. Donc je vais cliquer sur les différentes arêtes à arrondir. Voilà, en voilà une, en voilà deux, 3, 4, je continue, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais tourner un peu autour pour aller chercher les 3 autres arêtes qui me manquent. Donc, 10e, 11e et 12e. Alors, il peut arriver pour vous que les arêtes ne s'affichent pas comme ça. En fait, moi, j'ai coché ici aperçu intégral. Hein. Aperçu partiel, on n'en voit qu'une partie. Aperçu intégral, on voit tout. Et puis, aucun aperçu, eh bien, pour le moment, je vois rien. Donc, aperçu intégral, et je valide ce premier congé. Voilà, donc les arêtes sont arrondies avec un rayon de 2 mm. Et je vois dans mon arbre de construction ici que j'ai une nouvelle fonction qui est apparue qui s'appelle congé 1. Je continue, je vais arrondir maintenant les arêtes qui donnent à l'intersection des trous et des faces du cube. Donc je retourne sur congé. De la même façon, il a mémorisé ma dernière valeur de rayon, donc 2 mm. Et je vais cliquer, je vais sélectionner en cliquant les différentes arêtes que je souhaite arrondir. En voilà une. Deux. Trois. 4. Il faut que je tourne. Il me reste 2 cercles à sélectionner. Celui-ci, celui-là. Voilà. Donc je prends bien mon temps pour bien sélectionner. Donc je valide. 2 mm de rayon. Et les différentes arêtes à arrondir sont affichées ici. Je valide. Voilà. 3e congé à faire maintenant. Il s'agit des petits congés à réaliser sur les bords
de la partie d'attache, là, ici. Donc, je reprends mon outil congé. Cette fois-ci, le rayon va être de 0,5 mm. Voilà. Et je vais sélectionner les petites arêtes à arrondir. Donc, il y a celle-ci, celle-ci, là, là. Au fur et à mesure, je vois que les arêtes viennent s'ajouter dans cette partie-là de mes paramètres de congé. Si jamais je me suis trompé, par exemple, j'ai mis une arête en trop, je peux cliquer droit dessus et puis je peux faire supprimer. Hein. Ça l'enlève de la liste. Donc je reclique sur celle-ci. Je veux aussi arrondir cette arête. Je vais tourner un petit peu pour faire les autres. Donc j'en ai encore 3 autres à sélectionner. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Hein, voilà. On voit ce que ça va donner avec l'aperçu intégral. On se rend bien compte du résultat. Je valide. Ensuite, je vais arrondir les arêtes qui sont ici, là, pour tout simplement pour faire en sorte que sur mon porte-clés, il y ait davantage de solidité à cet endroit. Hein. S'il y a un endroit qui doit casser, ça sera ici, absolument. C'est là où il y a le moins de matière et c'est là où il y a certainement le plus d'effort qui va se réaliser sur le porte-clés. Donc je vais mettre un congé, cette fois-ci de diamètre, de rayon 2 mm. Donc j'indique 2 mm de rayon et je vais sélectionner les arêtes à arrondir. Voilà, donc SolidWorks sélectionne tout ça d'un seul coup. En fait, là, il avait une courbe qu'il a trouvée et il m'arrondit toute la courbe. Je valide. 5e série de congés à faire, je vais arrondir. Alors, je vais arrondir les angles vifs qui sont ici, là, et puis de l'autre côté là-bas. Donc, je prends congé et je vais les arrondir de façon assez importante. Je vais mettre une valeur de rayon de 3 mm. Et donc, je sélectionne cette arête. On voit bien le résultat avec l'aperçu intégral. J'arrondis également cette arête-ci. Et celle-ci. Donc on voit, avec l'aperçu intégral, on voit bien le résultat. Ça va arrondir tout ça. Je valide en cochant ici. Il me reste maintenant un dernier congé à réaliser. C'est les arêtes qui sont situées à l'intersection entre le trou et cette face-là. Donc je resélectionne congé. Cette fois-ci, je vais indiquer 0,5 mm de rayon. Et je viens sélectionner donc cette arête-ci. Je m'éloigne un petit peu. Et je vais aller sélectionner également cette arête-ci. Et je valide. Donc voilà, le résultat final de mon petit porte-clés. Ici, je vois ici dans mon arbre de conception l'ensemble des fonctions que j'ai réalisées. Je peux aussi remonter étape après étape. Donc je me souviens, ça c'était la première étape. Je descends avec la petite main. Deuxième étape, j'avais fait ce trou. Troisième étape, celui-là. Quatrième étape, voilà, etc., etc. Je peux remonter dans l'historique de mes opérations, de mes fonctions, dans l'arbre de conception, tout simplement, avec ce petit système. Je peux aussi développer pour aller voir chaque esquisse, par exemple. Je peux regarder l'esquisse qui avait permis de faire ce trou. Et je peux à tout moment modifier cette esquisse si jamais je voudrais, par exemple, agrandir le trou ou modifier sa position.
Et je sors de l'esquisse en appuyant sur le bouton ici en haut à droite. Voilà. Avec cet ensemble de petites vidéos, vous avez donc quelques bases dans l'utilisation de SolidWorks. On a vu l'utilisation des esquisses, de la cotation intelligente, et puis quelques fonctions de base, telles que base bossage extrudé, enlèvement de matière extrudée et congé.